Bienvenue à la deuxième vidéo sur comment booster votre confiance en soi. Aujourd'hui, je vais attaquer la confiance en soi sous un autre angle. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui se traitent super mal? Ils sont toujours en train de se dénigrer, en train de s'insulter et des fois, moi, je suis avec une amie et tout en parlant d'elle, elle me dit « Oh là là, mais tu peux pas savoir comment hier j'étais conne, mais j'étais complètement conne. » Et je l'arrête et je fais « Hey, t'as pas le droit d'insulter mon amie comme ça. » Et elle me regarde, en fait, elle met un moment avant de comprendre que je parlais d'elle. Elle me dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça. » Mais en fait, on passe toute la journée à se maltraiter. On ne prend pas soin de nous, ni de nos cheveux, ni du maquillage pour nous les femmes, ni de la tenue vestimentaire. On ne prend pas soin de comment on va marcher. On ne prend pas soin de comment on va s'habiller. On ne prend pas soin de avoir une voix bien posée. On ne prend même pas soin de serrer la passe à quelqu'un convenablement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire bonjour à quelqu'un et puis la main, vous avez l'impression que vous avez la main d'un mort, tellement la personne est complètement amorphe. Vous avez déjà vu un chef d'État donner la pince à quelqu'un comme ça, saluer un autre chef d'État comme ça? Vous avez déjà vu un chef d'État avec les cheveux gras, une reine avec un maquillage qui déborde, une chemise qui est sale, une odeur qui n'est pas bonne? C'est pas possible. Vous imaginez un chef d'État, un roi, est à l'image de son peuple. Il donne l'exemple. Et il donne l'exemple, c'est comme ça que les gens le suivent, d'accord? Un PDG d'une multinationale, il donne l'exemple. C'est pour ça que les gens, ça leur donne envie de les suivre. Et les gens qui n'ont pas confiance en eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent tout leur temps à se maltraiter, en verbal et en non-verbal. Alors j'aimerais que vous sachiez quelque chose, c'est très simple. Est-ce que vous savez que plus de 80% de la communication que vous avez avec l'autre, elle est d'abord non-verbale? Qu'est-ce que j'appelle le non-verbal? C'est comment vous vous tenez, les gestes que vous faites et les mimiques que vous faites. C'est ça qui fait que l'autre va vous traiter comme vous vous traitez. Ne soyez pas étonnés que si vous vous traitez mal, la terre entière va vous traiter mal parce que c'est exactement l'image que vous donnez de vous-même. Vous donnez une image de quelqu'un qui ne se traite pas super bien. Et bien généralement, l'autre te rencontre au même endroit. Réfléchissez bien. Si vous habitez au 7e étage, est-ce que quelqu'un va aller vous chercher au 7e étage? Oui, mais si vous habitez au 1er, n'espérez pas que quelqu'un aille vous chercher au 7e. Eh bien, ça marche comme ça pour la confiance. Vous ne pouvez pas vous maltraiter en mots, en gestes, en actions, en tenue, en apparence et espérer que les autres vous donnent quelque chose en retour que vous vous êtes même pas autorisé. Exercice du jour, je vais vous le dire, très simple. Vous allez vous faire la promesse qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez vous traiter différemment. Si je vous demande de manger un éléphant, vous n'allez pas pouvoir. Si je vous demande de manger un éléphant, une bouchée à la fois, je suis sûre que vous allez y arriver. Donc, faites une liste de toutes les choses que vous allez changer en commençant à bien vous traiter. C'est aller de temps en temps chez le coiffeur pour avoir une bonne image de vous-même. C'est bien installer ma voix quand je suis avec les autres. C'est apprendre à surmonter le regard de l'autre, même si c'est un peu inconfortable. C'est avoir une démarche exceptionnelle. La fois dernière, je voyais une vidéo de Tony Robbins et j'ai adoré la stratégie qu'il a mis en place et je vais la partager avec vous. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, quand j'ai commencé dans le coaching, je me suis vue comme étant une star internationale, c'est-à-dire un coach à l'international. Et j'ai commencé à l'époque où j'étais pas connue à marcher comme si j'étais déjà une star internationale. Donc je rentre dans un café avec cette aura-là, je parle aux gens, un client, j'aborde les gens, j'aborde les peu de gens qui venaient à ma formation comme ça. Et il a dit, ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui je suis devenue cette star internationale de par mon métier, etc. Star n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas une figure internationale connue pour tout le bien qu'il fait à l'humanité. Mais il a dit, vous savez quoi? Ça n'a pas changé depuis. La manière dont je me suis comportée de l'époque, c'est exactement la même. Je me suis tellement mis dans la peau de cette personne-là qu'aujourd'hui, je suis cette personne-là. Il n'y a pas de décalage entre qui je suis et ce que j'ai toujours voulu être. Donc, faites l'exercice. Je ne sais pas, moi, pour vous les hommes, imaginez que vous sortez le matin comme si vous aviez été en PDG d'une multinationale. Comment vous allez marcher dans la rue? Comment vous allez être? Comment vous allez vous comporter avec les gens? Et vous allez voir, le simple fait de commencer à vous traiter différemment, je vous promets que le monde va vous traiter différemment. Ça ne sert à rien de m'écouter, de ne rien faire. Perso, je suis une femme de l'action. Si vraiment vous êtes là que pour m'écouter, ces vidéos, elles sont vraiment pas faites pour vous.
passez votre chemin. Si vous êtes là et vous voulez du changement, je vous promets du changement, à condition de vous retrousser les manches et de plonger dedans. D'accord? Je serai ravie d'accompagner les personnes qui vont être là le 20 décembre, Inch'Allah, pour une conférence où on va aller beaucoup en profondeur par rapport à ça, qui aura lieu donc à Casablanca de 11h à 13h. Il va y avoir un lien pour l'inscription. D'ici là, prenez soin de vous, appliquez, passez à l'action, partagez cette vidéo et laissez vos commentaires. Je veux absolument avoir vos commentaires. Quand vous allez faire ça, dites-moi qu'est-ce que ça vous a apporté, pourquoi. Vous ne le faites pas pour moi, vous le faites d'abord pour vous. Et vous le faites aussi pour les personnes à qui vous allez donner envie de le faire. Donc soyez suffisamment généreux avec vous-même et soyez généreux avec les autres pour leur donner envie de le faire. D'ici là, prenez soin de vous. Je ne peux pas traduire en arabe, que Dieu vous garde et ça donne Allah.